Bonjour les toqués du tic-tac. Alors pas de sombrage sur cette émission que je vais faire avec un rhume. Donc si les M se transforment en B, pas de panique, c'est normal. Bon, le problème, c'est que c'est une émission sur Richard Mille. Donc si un Richard Mille m'échappe, poète poète camembert, ok? Pour commencer l'année 2025 en beauté, je vous ai réservé une petite surprise. Enfin, petite. Le mot est faible, plutôt une surprise de taille, puisque j'ai réussi à avoir la nouvelle Richard Mille RM032 Automatic Flyback Ultimate Edition. Évidemment, après l'émission qu'on a fait avec Chloé sur les mini-montres, on change de catégorie. Et puis de toute façon, quand une Richard Mille ronde sort, c'est un événement, puisque la maison a plutôt une image de manufacture habituée aux boîtiers tonneaux, depuis la sortie de la première RM001, sortie en 2001. Je vous mets la photo. Il faut savoir qu'à l'époque, tout le monde prenait Richard pour un fou dangereux, capable d'imaginer vendre une montre atypique et de haute technologie au prix surréaliste de 100 000 € dans les années 2000, et même pas en or ni avec un diamant, c'était juste dingo. Mais surtout, ce qui est exceptionnel, c'est de pouvoir en avoir une devant nous, car c'est une montre qui ne sera éditée qu'à seulement 80 exemplaires pour le monde. C'est dire la gentillesse que nous fait Richard Mille de pouvoir en avoir une avec nous, là, aujourd'hui, sur le plateau. Je suppose que le partenaire de la marque, l'apnéiste Arnaud Gérald, détenteur de 8 records du monde, va aller la tester en live en plongeant, car tous les partenaires de la maison portent dans la vie comme dans la pratique de leur sport et de leur discipline la montre à laquelle ils sont associés. Rafael Nadal joue au tennis avec sa RM, Bubba Watson joue au golf avec sa RM, Pablo Magdalou joue au polo avec sa RM. Vous imaginez la robustesse de ces instruments, pourtant de très haute horlogerie, mais il faut dire que c'est la caractéristique d'une Richard Mille. De la très haute horlogerie, portable, tout le temps, quoi qu'on fasse. Alors déjà, pourquoi est-ce que celle-ci, c'est une Ultimate Edition? Eh bien tout simplement parce que ce sera la dernière de la collection RM032, qui a commencé avec un chronographe automatique sorti en 2011. Il y avait une version titane et une version en or. En plus, c'est une référence sur laquelle il y a eu quelques éditions spéciales très remarquées, comme celle des voiles de Saint-Barth, limitée à 120 exemplaires, ou encore une rarissime full black en titane, édition Beverly Hills, limitée à 30 exemplaires. Maintenant, auscultons la belle, qui vaut quand même le détour. D'abord, la lunette tournante, avec sa double sécurité. Il faut appuyer sur les deux boutons pour la faire tourner, et ensuite elle se bloque. On sait qu'une lunette unidirectionnelle, elle tourne que dans un sens, pour éviter qu'elle ne se dérègle dans le mauvais sens quand on est en plongée. Là, même dans le mauvais sens, c'est pas possible. Autre élément de sécurité, le blocage de la couronne. Il y a une petite flèche verte, hop, je la tourne, petite flèche rouge, et impossibilité de déclencher le chrono sous l'eau. Alors vous me direz, à quoi ça sert un chrono sous l'eau? Est-ce que c'est utile en plongée? Alors en apnée, pas vraiment, mais en plongée bouteille, ça peut avoir son utilité. Et d'ailleurs, j'ai appelé un autre apnéiste célèbre au téléphone, Pierre Frollin, détenteur que de seulement 4 records du monde, mais quand même le mec est costaud, pour qu'il me dise à quoi peut servir un chrono. Eh bien c'est simple. Un chrono, ça peut servir déjà à connaître le temps total de la plongée quand on est au fond. Et oui, c'est important de savoir combien de temps on reste au fond. L'autre temps important qu'il est possible de chronométrer lors d'une plongée, c'est le temps total de la remontée, depuis le moment où on quitte le fond jusqu'au moment où on sort de l'eau. Ça, c'est un élément qui est aussi important. Et puis évidemment, vous le savez tous, le calcul des paliers. Là aussi, c'est important de pouvoir calculer un palier. Donc, le chronographe a son utilité. Et là, il y a toute l'astuce d'une Richard Mille, puisque l'aiguille des minutes n'est pas située comme d'habitude dans un chrono, dans un petit compteur très peu lisible, mais là avec une aiguille centrale, la pointe jaune, et qui plus est, avec du Luminova. Donc vous voyez, ça veut dire que là, vous avez un chrono de plongée, un vrai chrono de plongée qui est utile et utilisable. Alors maintenant, c'est un chrono flyback. Ça veut dire qu'on peut chronométrer un temps, remettre à zéro et refaire partir un chronométrage immédiatement sans passer par la case départ. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette fonction est habituellement mise sur les chronos destinés aux pilotes d'avion. Parce que le flyback, ça sert à tracer des caps. Mais sous l'eau, certains plongeurs tracent des caps, notamment les plongeurs de combat, mais ça, c'est une autre histoire. Autre élément extrêmement important pour une montre de plongée, vous le savez, c'est l'indicateur de marche. D'habitude, c'est l'aiguille centrale des secondes qui est munie d'un lollipop et qui sert
d'indicateur de marche. Mais là, comme on a une aiguille des minutes centrales, évidemment, ils ont mis un indicateur de marche à côté, situé à 3 heures. Et il est très lisible, et en plus, évidemment, il est lisible dans l'obscurité. Et ça, c'est vraiment utile, et je crois même que c'est plus visible qu'un lollipop qui tourne sur une trotteuse. Autre indication que donne le calibre, la grande date à midi. Alors la grande date, c'est toujours utile, parce que ça permet de lire facilement la date sans les lunettes. Et puis le mois. Alors là, le mois, il faut quand même mettre les lunettes, parce qu'il est quand même un peu petit. Quand on retourne la montre, évidemment, car un gros boîtier étanche à 300 mètres, et bien derrière, il y a quand même un verre saphir. Et ce verre saphir vous permet de voir la masse oscillante, qui est une des caractéristiques des Richard Mille, puisque c'est une masse oscillante avec géométrie variable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez régler les masselottes qui sont à l'extérieur de la masse pour la mettre avec plus ou moins d'efficience, en fonction si vous êtes quelqu'un qui a une vie trépidante ou simplement si vous avez quelqu'un qui reste derrière un bureau toute la journée. Je ne vais pas vous parler de la technicité du calibre, RMAC2, tellement il est abouti et technique. Vous lirez les spécificités dans le magnifique article qu'écrira la non moins magnifique Koei sur mywatch.fr. Alors il y a quand même un élément sur lequel je voudrais attirer votre attention, car je sais que vous êtes attentif à tous les petits détails. Souvent, on prend une lampe UV, comme celle-ci, vous voyez, et on éclaire le cadran pour faire ressortir le Super Luminova. Ça nous permet de le filmer et de vous montrer ce que ça donne. Et bien là, c'est incroyable, mais le traitement optimal du verre est tellement anti-reflet que quand on met la lampe UV face au verre, eh bien on n'arrive pas à faire pénétrer le rayon à l'intérieur. Ça veut dire que l'anti-reflet est tel qu'on est obligé de la mettre sur le côté pour voir apparaître le Luminova. Donc c'est dire à quel point le verre est un traitement, mais alors là, what a gonna fly. Je passe sur la qualité du bracelet caoutchouc, qui est un bracelet intégré à la boîte, l'épaisseur de la boîte, tout ça vous aurez évidemment dans les caractéristiques techniques que vous donnera Chloé. Mais vraiment, c'est là un bel instrument de plongée. Évidemment, c'est pas une montre de soirée. Quoique le mec qui la porte sur un smoking pour aller à l'opéra, il est sûr de se faire remarquer. Question épaisseur, vous voyez là, j'avais fait exprès pour faire la comparaison. J'avais mis la Bulgari Skelette 8 jours réserve de marque. Oui, là, vous voyez, la montre de soirée, la montre de plongée, on comprend bien de quoi je parle. Donc voilà, pour commencer l'année 2025 en beauté, vous avez eu la dernière RM032 de la série. Je suppose évidemment que la nouvelle montre de plongée est déjà dans les tuyaux du département recherche et développement, un des départements les plus inventifs de l'horlogerie moderne. Sera-t-elle ronde ou tonneau mystère et boule de gomme? En tout cas, on vous la montrera quand elle sortira. Comme c'est une émission plutôt courte, puisque je vous parle que d'une seule montre, je vous mets l'affiche d'une autre émission sur une autre référence ronde de Richard Mille, la RM2501 Tourbillon. Adventure Sylvester Stallone. Une montre incroyable, sortie en 2018, qui se vendait à l'époque plus d'1 million d'euros et dont les fonctionnalités sont évidemment dignes de Rambo. Je ne vais pas spoiler ceux qui n'ont pas vu l'émission, je vous dis simplement et au passage que c'est une montre qui dispose d'un réceptacle qui abrite des comprimés qui vous permettent de boire de l'eau issue d'une mare stagnante ou d'une rivière à crocodile dans la forêt équatoriale par exemple. Alors je vous le dis tout de suite, j'ai pas testé et je ne testerai jamais l'histoire du comprimé. Si l'un d'entre vous a eu l'honneur de tester ce genre de dispositif pour purifier l'eau et la rendre potable, alors j'attends vos commentaires. Je n'en dis pas plus, allez voir cette émission, vous ne serez pas déçus. Donc vous l'aurez compris, c'est un instrument de plongée exceptionnel. Juste une petite remarque sur la future montre qui va sortir, c'est que moi, je mettrai un petit repère lumineux sur la lunette tournante unidirectionnelle parce qu'en plongée, c'est indispensable. Et puis, elle a quand même un autre atout, c'est que même arrêtée, elle vous donnera l'heure exacte 2 fois par jour. Allez, à tout à l'heure.